une des choses qui touche le plus notre routine, Isabelle, c'est l'économie. Puis ce matin, tu nous as proposé de faire notre propre mise à jour économique. Ben, écoute, Jasmine, aujourd'hui, c'est la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Fait que là, ça m'a inspiré. Je me suis dit, bon, écoute, je sais pas si tu vas avoir des surprises, mais j'avais le goût qu'on fasse notre propre mise à jour économique, toi puis moi. Est-ce que tu es prête? Oh, je te suis, j'ai hâte de voir. Ben, écoute, pour commencer, moi, ce que je te propose, c'est de faire ta mise à jour économique de tes fournisseurs. Là, je veux que tu prennes un pas de recul. Là, tu te dis, moi, je suis cliente où? Ton fournisseur de cellulaire, ton fournisseur de streaming, on parle des Netflix de ce monde, même tout ce qui est câble, ou ce que. Alors là, faut vraiment, écoute, c'est un gros 10 minutes à investir dans ta vie, de les appeler. Service à clientèle, ils ont juste à faire d'ailleurs de nous écouter et de voir la possibilité de baisser tes tarifs pour avoir un meilleur service. Ça fonctionne, là, c'est vraiment, on propose que les gens fassent ça à peu près aux 3 à 4 mois pour voir la possibilité, là, justement, de réduire, parce que ces tarifs-là, il n'y a pas vraiment de gros règlements, de plafonds ou qui peuvent nous imposer. Fait que c'est à nous, là, comme citoyens puis comme personnes qui payent, de négocier. Fait que moi, là, je t'invite, je suis sûre que dès la semaine prochaine, tu vas me dire, Isa, tu as la meilleure idée du monde. Tu m'as fait économiser genre 30$ par mois, là. Ben, sérieusement, tu me donnes vraiment le goût d'aller faire ça parce que je l'ai fait avec mes assurances de voiture, là. Ça, c'est vraiment le modèle plus basique qu'on connaît, là. Puis, écoute, j'ai économisé, je pense, l'équivalent de 300$ par année en appelant ma compagnie d'assurance. Fait qu'imagine à quel point ça peut valoir le coût au bout de l'année, là. Oui, tu sais, ça t'a peut-être pris 20 minutes. Fait qu'imagine, t'économises. C'est comme si t'as payé 300$ de l'heure tout d'un coup. Fait que, tu sais, écoute. C'est payant. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, là, on est au mois de novembre. C'est pas super beau. Moi, je te propose de faire le ménage de ton garde-robe. Là, je vais t'expliquer pourquoi. Là, écoute, moi, j'ai des enfants, puis là, on sait plus. On met-tu le manteau d'automne, d'hiver, de printemps? On met-tu un manteau, pas de manteau, chandail chaud? Hey, fouiller dans les poches de ton manteau de l'année passée. Ça, là, c'est comme un cadeau quand tu trouves 5$. Ça, là, écoute, il y a de l'argent qui dort un petit peu partout dans le fond de tes tiroirs. Moi, je t'invite à faire du ménage dans un but économique, puis de mettre ça dans ta tirelire pour tes vacances. Puis encore mieux, moi, je dirais, si vous faites du ménage dans votre garde-robe, mettez les articles qui sont encore en super état à vendre, genre sur les marketplaces de ce monde. Des fois, ça peut faire un petit 10-15$ qui rentre par-ci, par-là. Puis c'est comme de l'argent gratuit. C'est ça. Mais dans le fond, c'est comme blanchir de l'argent, mais légalement. Oui. Tu sais, on paye pas de taxes. Non, mais c'est vrai, là. C'est très assumé, là. Moi, j'en vends souvent sur Marketplace, puis là, j'ai remarqué là, que les gens commencent à magasiner leurs cadeaux de Noël. Fait que si, mettons, là, tes enfants ils ont une, je sais pas moi, une Nintendo Switch puis qu'ils jouent moins avec, ben, vous pouvez les vendre sur Black Market de manière subtile, parce que ça ne s'en rendront pas compte. Puis je les invite, puis après ça, tu gardes cet argent-là pour leur acheter un prochain cadeau. Ni vu ni connu, là, c'est la meilleure solution pour passer à travers les fêtes. Tout est dans tout. Ensuite, tu veux-tu mon troisième truc? Vas-y, je te suis. Tu vas faire le ménage de ton portefeuille avec toutes tes cartes fidélité. Tu sais que des cartes fidélité, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est avoir tes données, savoir tes données de consommation, puis tout ça. Un coup, t'es au courant. Tu sais, moi, j'ai une carte, là, puis là, ils savent que je vais acheter un jambon ce soir, puis après ça, que je vais aller mettre de l'essence à telle place, et tout ça. Un coup, tu sais ça, c'est de utiliser ces cartes-là pour accumuler le plus de points possible. Puis là, on s'en va justement dans le temps des fêtes. Fait que, tu sais, mon jambon, je vais peut-être l'acheter bientôt, il me coûtera pas cher, je vais économiser dans le temps des fêtes. Puis, avoir de l'essence, là, le jeudi, il y a une promotion tout le temps, là. Ben là, je t'invite à aller mettre du gaz si tu as une voiture à gaz. Là. Moi, oui, encore, désolé. Le jeudi, pour économiser plus de points. Puis ça, là, c'est du petit bonheur quand tu vas faire l'épicerie, quand tu dis, hey, madame, vous avez 5$. Oh, ouais. Puis, je t'épargne ma carte Inspire de la SAQ. Elle commence à être haute pas mal, là. Fait que je risque d'aller faire quelques dépenses bientôt. Hey, mais c'est tellement vrai parce que souvent, on est très dernière minute quand on fait nos achats des fêtes. On est comme la semaine avant, puis on est là, ça me prend tel fromage, telle affaire, des charcuteries, puis ci, puis ça. Mais finalement, c'est des choses qui se conservent plusieurs semaines à l'avance. Fait que des fois, de magasiner les spéciaux, comme tu dis, puis d'utiliser nos cartes de fidélité pour les maximiser nos points, ça vaut vraiment la peine. Oh oui, puis tu peux mettre de l'argent. Écoute, tu peux mettre de l'argent de côté pour t'acheter un congélateur aussi, là. Tu sais, ça, là, ça reste quand même un bon investissement. L'autre, moi, je veux vraiment que tu commences à penser à ta résolution 2025, de manière économique, là. OK. Puis une résolution sincère. Tu sais, dans le fond, tout ce que tu dis, c'est, bon, là, il y en a tout ce qu'ils veulent. Ben, je veux faire plus de sport, voir plus ma famille et faire la paix avec ma meilleure amie de 6e année. Non. Là, quelque chose de sincère
quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Tu te dis, c'est cette année que ça se passe, que je vais aller me payer un week-end, je sais pas moi, à New York. Ben, magasine ton prix tout de suite. Tu vas le séparer par 52 semaines et tu vas savoir exactement combien d'argent tu dois mettre par semaine. Puis là, tu te rends compte que finalement, c'est 15 $, 20 $. Fait que tu te dis, ça a peut-être de l'allure, tu as économisé en plus ton forfait cellulaire. Fait que, écoute, une vraie sincère pour 2025 pour que tu puisses économiser et réaliser ton rêve. Mais j'aime ça, Isabelle. C'est vraiment du girl math que tu fais parce qu'en étalant nos paiements sur 52 semaines, tu sais, 15 $ par semaine pour aller à New York, finalement, c'est pas si pire que ça. Ben non, ben c'est ça, exact. Là, New York, moi j'ai jamais été, là, je sais pas si tu as déjà été, mais je vais peut-être choisir ça pour 2025. Ben honnêtement, t'es dans littéralement dans ma tête, Isabelle. Regarde, moi j'ai fait du ménage à mon garde-robe, j'ai magasiné mes assurances, puis je m'en vais à New York le mois prochain. Écoute, t'es allé faire un tour dans ma vie, là. Non, mais c'est comme si on s'était pas parlé avant. Tu sais, c'est tout, il y a rien d'arrangé là-dedans. Là. Alors. L'autre chose, il y a un livre qui s'appelle comme ça, En as-tu vraiment besoin? Mais je t'invite à aller prendre le livre à la bibliothèque, ça, si tu veux. T'es bien pas obligé de le lire, mais à chaque fois que tu achètes quelque chose, dis-toi, en as-tu vraiment besoin? Est-ce que tu as besoin d'une télévision 4K HD là, tu sais, qui fait à souper, là, tu sais, qui a toutes les options? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir le meilleur manteau d'hiver, moins 40, quand tu sais très bien que tu n'auras même pas te promener cet hiver? As-tu vraiment besoin de la tuque de telle couleur dans la palette de couleurs qu'on propose pour 2024? Écoute, en as-tu vraiment besoin? Tu vas voir que souvent, ça va être non. Ouais, puis ça va être une question quand même très utile, je te dirais, dans les 2 prochaines semaines. Avec tous les rabais là, du vendredi fou, va falloir aiguiser notre sens critique. Oui. Puis, tu sais, faut déjà que tu réfléchisses à qu'est-ce que j'aurais besoin, puis combien ça coûte et combien ça coûtait avant. Parce que, tu sais, on sait bien que les spéciaux qu'ils nous proposent, des fois, là, c'est 5 % de rabais, 10 % de rabais. Là, on n'est pas en train de virer fou, là. Tu sais, si vous économisez 2 $, vous allez l'économiser 200 si vous l'achetez pas. Fait que, en tout cas, moi, c'est le fun d'accumuler, là, mais après ça, c'est parce que tu passes ta vie à vendre des affaires sur Black Market. Tu vois, c'est comme un cercle vicieux, là. Fait que, moi, je t'invite à ce que tes soirées soient plus agrémentées, là. Alors, la prochaine chose, c'est que j'aimerais ça qu'on réfléchisse à les choses qui peuvent être partagées, qui peuvent être louées, les choses que tu peux t'en passer. Dans le fond, moi, là, tu sais, j'ai des réparations à faire sur mon patio. Ben, au lieu d'aller m'acheter, tu sais, la Super Scie, puis la Super Aiguine, puis bon, on épargne mes compétences manuelles, là. Mais pour pouvoir, ben, je vais peut-être l'emprunter à des amis. Tu sais, j'en ai besoin pour 1 heure. Ou je vais peut-être aller le louer avec 2-3 voisins. Nous, on fait ça de temps en temps. On se loue un trailer pour le remplir, pour aller à l'éco-centre. Mais tu sais, on l'emprunte d'un voisin, on loue un morceau parce qu'on en a besoin. Puis ça, ben, à la fin, ça prend pas de place dans ton cabanon. Ça t'a coûté moins cher, puis t'as pu en plus visiter tes voisins. Oui, effectivement, tout est gagnant là-dedans. Puis sérieusement, d'éviter de s'encombrer, je pense que c'est vraiment ça le truc quand t'en as jamais besoin de ta scie sauteuse. Oui. T'as peut-être pas besoin de l'acheter. Ben non, ben c'est ça. Ben moi vraiment, là, tu peux te faire un musée dans ton cabanon, là, mais bon, ça moi c'est pas vraiment mes ambitions. L'autre chose, ben là, on va revenir quand même à quelque chose de sympathique. Faut que tu réfléchisses à te gâter. Puis là, te gâter, c'est quoi? C'est-tu d'aller faire un safari à 40 000 $, l'année prochaine? C'est-tu aller passer une petite nuit à l'hôtel avec ton chum juste parce que vous avez le goût de vous retrouver puis de pas faire ton lit le lendemain matin? Tu sais, rappelle-toi c'est quoi un petit bonheur de la vie. Puis tu vas te rendre compte que finalement, ça coûte peut-être pas si cher que ça. Aller prendre une marche, aller faire un peu monter le mont Ham. Tu sais, ça coûte presque rien, c'est super pas loin. Fait que aller vraiment réfléchir à dire, moi, me gâter, là, c'est-tu m'acheter un hélicoptère ou c'est juste aller m'acheter un petit café chez Henri et Victoria, mettons? Oui, c'est une bonne question à se poser parce que souvent, ben, on économise pour plein d'affaires. On économise pour la retraite, pour des projets, pour ci, pour ça. Mais finalement, garder un 5-10 $ par semaine pour se dire, hey, je fais quelque chose que j'ai envie de faire, m'acheter un café, aller dîner au resto, peu importe, ben, ça fait plaisir. Oui, exact. Puis là, j'ai la dernière, puis écoute, je te dis tout ça parce qu'une mise à jour économique, mais c'est aussi le mois de novembre, c'est le mois de l'éducation financière. Fait que toutes ces belles informations-là sont pas sorties de mon cerveau. Je suis la page Facebook de Services budgétaires populaires. Ça, c'est un organisme communautaire qui est situé à Val-des-Sources, mais qui couvre l'ensemble de la MRC. Et eux, sur leur page Facebook, ils donnent vraiment des trucs concrets puis faciles à adopter dans ton quotidien pour économiser de l'argent. Et justement, avec tout le Black Friday,
Friday qui s'en viennent, ils mettent des vignettes là, pour dire faire attention, connais-tu tes droits, qu'est-ce que tu fais si, mettons, un vendeur itinérant te vend une thermopompe avec de l'asphalte puis des nouvelles fenêtres. Fait que tout l'ensemble de ces informations-là, moi je t'invite puis j'invite l'ensemble des auditeurs à aller liker la page Facebook de Services budgétaires populaires. Nous autres, on appelle ça SBP. Puis c'est vraiment des femmes et des hommes qui ont une connaissance fine, toute l'analyse financière puis l'ensemble des informations. Puis moi, ben dans le fond, là, c'est vraiment avec eux que j'ai travaillé pour monter ma chronique aujourd'hui. Écoute, Isabelle, je pense que tu vas être la Pierre-Yves McSween de CJAN. Ah oui, ben écoute, tu peux m'appeler Pierre-Yves, mais t'en as un la veille, là, tu sais, fait que c'est comme là, tes auditeurs vont être confus, là, mais bon, je vais pas m'adapter. Je vais demander à Pierre-Yves, ça y tente, de s'appeler Isabelle. Oui, c'est ça, ben tu vas être Isabelle McSween pour l'équipe de la radio. Écoutez, fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Oui, puis tous les trucs là, que Isabelle nous a proposés, ce sera disponible sur notre section Balado, nos chroniques, 17 avant midi. Les Lève-Tôt, en semaine, de 6h à 9h.